Shalom à toutes les peuples de Dieu, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir j'invite tous mes frères et messieurs en Christ de suivre ce message jusqu'à la fin. Alléluia, quand Dieu n'a pas changé, il est le même hier et aujourd'hui éternellement. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de Isaac, le Dieu de Daniel, il n'a pas changé. C'est un Père d'amour qui nous aime tel qu'on est, alléluia, qui est capable de tout faire pour nous, alléluia. Mais il dit, mes peuples périssent par le manque de connaissances. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on doit sortir dans l'ignorance quand le prix est payé pour notre liberté. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, que c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, Déborah, la puissance de Jéhovah TV, je t'invite à suivre ce message jusqu'à la fin. Alléluia. Abonne-toi et like et partage. Quand Seigneur Jésus-Christ a dit, allez-y, faites tous les disciples. Allez-y, faites toutes les nations à mes disciples. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es en train de partager, tu es en train de prêcher aussi. Le Seigneur te rendra au dernier jour. Dieu ne garde pas le crédit de quelqu'un. C'est un Père responsable et rempli d'amour qui nous aime tel qu'on est. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, Déborah, la puissance de Jéhovah TV, tu es la bienvenue sur la plateforme de ton Père Céleste. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'a pas changé. Je t'invite à suivre ce message jusqu'à la fin. Quand il est écrit dans la Bible, livre de 1 Jean chapitre 1 à 4, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Rien n'était fait sans elle. En elle, il y a la vie. Alléluia. Bien dans le Seigneur, il est aussi écrit dans la Bible, livre de Genèse, chapitre 1 à 4. Alléluia. Au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Il y avait les ténèbres aux surfaces de l'abîme. L'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Bien avant dans le Seigneur, Dieu n'a pas changé. Il a créé toutes choses par la parole. Mais pourquoi aujourd'hui, nous, beaucoup des enfants, on l'invoque, mais on ne voit pas comme on désire. Pourquoi? Quelle est l'histoire? D'où vient l'histoire? Voilà, on va développer un peu. Alléluia. On va développer un peu, il dit, mes peuples périt par le manque de connaissances. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans l'ignorance, que l'ennemi est en train de manipuler. Pourtant, le prix est payé. Le prix est payé pour sur la croix de Golgotha. Alléluia. On n'est plus sur la condamnation de la loi. On est sur la grâce comme ça, qui est versée, qui est disponible, ma soeur. Voilà pourquoi je t'invite à suivre ce message pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire jusqu'à la fin. Alléluia. Quand Dieu nous aime tel qu'on est, il nous aime tel qu'on est, c'est un Père d'amour. Avant qu'on va commencer la prédication, on va adorer le Seigneur un peu. Alléluia. Avant de commencer la prédication. Alléluia. Je t'invite à adorer le Seigneur avec moi, en esprit et en vérité. Alléluia. Je verrai comme Alléluia. Je verrai sa gloire. Oh, j'attendrai. Je verrai comme jamais. Je verrai comme jamais. J'attendrai. Je verrai comme jamais. Ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, le Saint-Esprit révèle ce que Dieu a préparé. My God. C'est pourquoi si le Dieu des esprits me touche, j'entendrai et je verrai comme jamais. Alléluia. Est-ce que nous pouvons le dire encore? Si le Dieu des esprits, des prophètes m'est touché, j'attendrai, je verrai comme jamais. Et touché, 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 Rema sekete baya masakata bare mokotoli kete baba ya makale kete.
Il y a un il y a un il y a un les opprimés des esprits des prophètes. Délivre les captifs. Dis-moi dans le Seigneur, ton Père Céleste. Il est le Dieu qui délivre les captifs. Il est le Dieu qui délivre les captifs. Son nom c'est Jéhovah. Je ne sais pas quelle captivité que l'ennemi t'a mis. Les captivités des célibats, les captivités de stérilité, les captivités de pauvreté. Quelle captivité Dieu est capable de te délivrer. Alléluia. Quelle captivité que l'ennemi t'a mis. Alléluia. Ton Père Céleste t'aime, il est capable de te délivrer de tout ça, des captivités de l'ennemi. Il dit invoque moi dans le temps de détresse, je te répondrai, je te montrerai les grandes choses cachées que tu ne connais pas. Mais tant que tu ne pries pas, dis-moi dans le Seigneur, Dieu ne peut rien faire. Il a créé toutes les choses par la parole. Voilà pourquoi l'ennemi connaît, voilà pourquoi l'ennemi fait tout pour t'empêcher, pour ne pas que tu pries comme il se doit. Il veut que tu pries le matin, le soir, tu ne pries pas. Alléluia. Le monde est commandé par la parole. La journée est commandée par la parole. Il est écrit dans la Bible, le livre de Job. Job, depuis que tu hésites à te commander le jour, donc tu dois commander ta journée le matin. Alléluia. Le monde est commandé par la parole. Alléluia. Et la parole qui est puissante, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu a créé toutes les choses par la parole, mais tant que tu ne pries pas normalement comme il se doit, Dieu ne peut rien faire. Dieu est dans sa parole. Voilà pourquoi tu dois chercher Dieu, à connaître Dieu, comment il fonctionne. Mais pourquoi depuis j'ai reçu Jésus-Christ, mais les choses sont de la même chose. Il dit, mes peuples périt par le manque de connaissance. Le prix est payé pour toi. Mais l'ennemi essaie de te manipuler pour tenir dans les captivités. Alléluia. On va voir dans la Bible, le livre des... Mais Dieu, il est le Dieu qui délivre. Alléluia. Il est le Dieu de délivrance. Il est le Dieu qui a livré les enfants des Israélites dans la main des pharaons. On va voir dans la Bible. Livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 5 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Vous connaissez mon français, là c'est vraiment beau. Alléluia. À celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Dis-moi dans le Seigneur, j'aimerais te dire quelque chose merveilleux ce soir. Jésus-Christ est venu pour se humilier sur la croix de Golgotha. Pour que toi, tu sois grand. Alléluia. Il a manqué de tout pour que toi, tu ne manques de rien. Alléluia. Il a mouru sur la croix pour que toi, tu puisses avoir la vie éternelle. Alléluia. On n'est pas des corps que tu vois, on est des esprits qui habitent dans un corps. Le corps, si Dieu nous a donné juste pour hériter des choses de la terre. Alléluia. Il y a l'heure qui va sonner, toutes ces choses que vous voyez n'aura plus de valeur. Chaque personne va partir pour aller rendre compte à Dieu. Quel compte tu vas aller rendre à ton Père Céleste? Tu dois sortir dans le mensonge de l'ennemi. Alléluia. Le prix est payé pour toi. L'ennemi est en train de te dire tu es pécheur et tu es comme ça, comme ça. Non, le prix est payé, bien dans le Seigneur. Tu dois confesser. Quand tu ne confesses pas là, le prix est payé, mais l'ennemi ne comprend pas. Jésus-Christ a écrasé sa tête, mais il tourne son queue contre les innocents. Alléluia. Ça sera vraiment naïf pour un enfant de Dieu qui ne prie pas comme il se doit, qui ne déclare pas ce qui est déjà fait pour lui. Jésus a payé le prix. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Galates, Jésus-Christ nous a, Galates chapitre 3, Jésus-Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. On ne dira plus que ton papa est parti adorer les quoi et puis toi, c'est à cause de toi que toi tu as des histoires comme ça. Non, on ne dira plus ça. Mais si tu ne déclares pas, bien dans le Seigneur, l'ennemi va te manipuler dans les ignorances. C'est un accusateur. Il va chercher tous les faux accusements pour t'accuser pour rien. Tu dois déclarer, tu dois crier.
Le prix est payé pour moi. Je ne suis plus dans la condamnation de la loi. Mon nom n'est pas dans le livre de ceux qui sont maudits. Je suis béni. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Alléluia. Quand Dieu dit dans le livre de Deutéronome chapitre 28, si tu obéis mes commandements, je vais t'élever au-dessus de toutes les nations. Dieu est capable de tout faire pour toi. L'homme n'est pas créé pour gérer sa vie. L'ennemi est en train de vous mentir. Bien dans le Seigneur. Revenez au pied de votre Père. Toi qui es dans les magies, toi qui es dans le quoi, je ne sais pas. Toi qui es parti rentrer dans quelque chose parce que tu es en train de chercher la gloire de ce monde. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, la gloire c'est Dieu qui donne. Comment tu peux aller dire? Tu vas chercher la gloire chez Satan. Lui qui est dépouillé de la gloire au ciel. Et il est tombé, toi-même tu es au courant. Il est tombé, il est venu sur la terre, on a écrasé sa tête. Alléluia. On a écrasé sa tête, il est condamné bientôt, il va aller en prison éternelle, en enfer. Maintenant, toi, tu vas laisser ton Père qui t'a créé la terre et le ciel, qui a créé toutes les choses, pour aller derrière un créature qui est dépouillé de la gloire, pour te donner la gloire. Quelle gloire il va te donner? Il n'a rien à te donner. Comment il fait? Il va aller voler pour un enfant de Dieu qui est en train de dormir, qui n'a pas un vie de prière, qui n'est pas conscient de ce qu'il est. C'est ça, il va aller voler son bonheur pour venir te donner. Pour que toi, tu utilises pour un temps. Ce qu'il voit que si tu ne l'arranges pas, si tu ne gauches pas pour venir lui donner comme il se doit, il va te prendre aussi ta vie. Pour que tu lui suives pour aller dans l'enfer là. L'enfer c'est créé pour l'ennemi, c'est pas créé pour les enfants de Dieu. Toi qui es dans ce cas, Dieu t'appelle à la repentance. Tu vas avoir peur que si je me détourne, l'ennemi va me prendre la vie. Ta vie est dans la main de Dieu. La Bible déclare, tout homme vit sur terre. Votre âme, votre esprit, votre destinée est entre la main de Dieu Tout-Puissant. Satan ne veut pas se lever comme ça pour tuer qui il veut. Si Dieu dit non, il ne peut rien faire. Ta vie est dans la main de Dieu. Arrêtez de sauter dans les manipulations de l'ennemi. Il essaie de dominer votre conscience pour vous manipuler pour rien. La vie de tout homme qui vit sur la terre, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, l'ennemi ne peut pas se lever comme ça un beau matin pour dire que non. Si c'était le cas, Satan allait brûler le monde depuis longtemps. Parce qu'il n'a pas la patience, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amour, c'est une créature comme ça, boum. Alléluia. Il allait brûler, c'est un ennemi sous contrôle, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Si Dieu dit non, il ne peut rien faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Ta vie est dans la main de Dieu. Toi qui es parti rentrer dans quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux encore te répondre. Dieu est capable de te pardonner. Prends la décision parce que Satan ne peut pas lire dans ton pensée. Si tu dis dehors, c'est ça qu'il connaît. Mais si c'est dans ton pensée là, il ne peut pas connaître, il est limité. C'est un ennemi qui est limité. Quand toi-même tu parles dehors, c'est ça qu'il connaît. Va te répandre secrètement. Quand il vient dire le sang de Jésus-Christ est contre toi, et tu lui chasses, il fuira loin de toi. Tu dois déclarer juste ton droit. Sors de là. Jésus-Christ, il dit, il n'est pas venu pour les biens importants. C'est les malades qui ont besoin des docteurs. Ils n'ont pas les biens importants. Toi qui es parti rentrer dans quelque chose parce que tu es en train de chercher quelque chose, parce que l'ennemi a mis un blocage sur ton chemin pour ton mariage, et puis tu es parti rentrer dans quelque chose parce que tu es en train de chercher à te marier. Viens-moi dans le Seigneur. Dieu est capable de tout te donner. Alléluia. Mais tu vas dire, j'ai fait des années dans le Jésus-Christ, pourquoi Jésus ne m'a pas donné? Alors, la Bible déclare dans le livre de Galates, tant que l'héritier est encore enfant, alléluia, tu ne peux pas te donner quand tu n'es pas encore grandi spirituellement, il ne peut pas te donner tes bonheurs. Dieu a un plan pour tout chacun des choses, tous ces brebis, tout le monde a des toiles. L'ennemi ferme ta part et puis il te dit, va voler pour quelqu'un pour venir utiliser. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te réveiller. Ne te laisse pas manipuler par l'ennemi, sauve ton âme. Après la mort, il y a la vie. L'homme n'est pas créé pour mourir. Alléluia. L'homme n'est pas créé pour mourir. Après la mort, il y a la vie. Il faut sauver ton âme. Jésus-Christ est venu pour s'humilier, pour que toutes ces accusations qu'il va faire, que ça ne travaille plus sur toi. Tu dois seulement déclarer matin, midi, soir, la nuit. Tu dois prier sans cesse. Jésus-Christ a dit prier sans cesse. Alléluia. Ton cœur doit être au trône de Dieu tout le temps.
Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Tant que tu ne pries pas, Dieu ne peut rien faire. Dieu a créé toutes les choses par la parole. Voilà pourquoi l'ennemi va essayer de te donner la paresse, de te donner tous des accusations de ne pas prier, de te donner des sommeils, un sommeil doux comme ça là, ou bien les lourdeurs spirituelles. Mais tout ça c'est brisé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, ma sœur, non, moi depuis j'ai reçu Jésus-Christ et je prie, Dieu m'a pas donné, je cherche l'enfant, Dieu m'a pas donné, c'est pour cela que j'ai détourné, ou bien je cherche succès dans mon projet, Dieu m'a pas donné. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a fait toutes les choses par la parole. Dieu c'est un Père d'amour. Pourquoi Dieu ne t'a pas encore donné? Est-ce que tu as lu bien la Bible de Genèse à Apocalypse pour connaître Dieu réellement? Alléluia. La même Bible que l'ennemi essaie d'empêcher les enfants de Dieu de lire là. C'est ça qu'ils utilisent dans leur magie. C'est les mêmes Bibles là, c'est les paroles de Dieu. L'ennemi n'a rien créé. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. Si tu fais le bon côté, tu es béni. Si tu fais le mauvais côté, tu es maudit. C'est le mauvais côté que l'ennemi utilise contre les brebis de Dieu. Et puis il part les accuser. Pour ne pas que cette accusation travaille sur toi. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu payer les prix pour toi, pour que tu sois libéré de l'esclavage de la loi, de malédiction de la loi. Alléluia. Que même si quelqu'un te maudit, ça ne travaillera plus sur toi. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Parce que tu es racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas dire non, mais moi j'ai prié, j'ai attendu Jésus-Christ, j'ai prié, j'ai demandé Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as prié, tu as demandé à Jésus-Christ. Il y a certaines choses. Dieu ne répond pas la prière de ceux qui se lamentent beaucoup. Dieu n'aime pas les lamentations. Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas la lamentation. Voilà pourquoi tu dois lire la Bible pour connaître comment Dieu fonctionne. Qu'est-ce qu'il aime? Tu dois connaître ton Père. C'est ton Père. Bien aimé dans le Seigneur. Sois ami avec lui. Il ne faut pas juste l'aimer parce que pour ce qu'il va te donner. Tu dois grandir spirituellement. Dieu veut que tu grandis avant qu'il te donne ton héritage. Parce que si tu n'es pas grandi, tu ne connais pas la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu peut t'élever comment? Je te dis, dans un seul nuit, l'ennemi peut venir t'abraquer toutes tes bénédictions. Pour te pousser à tomber dans tout un petit erreur, si tu ne connais pas la parole pour déclarer, il est écrit. Il va venir pour te voler ta bénédiction pour une seule seconde. Si tu ne connais pas la parole, quand il va venir, parce que Satan connaît la Bible, hein, une seule chose qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas prier, parce qu'il n'a pas un père. Toi, tu as un père, tu peux prier, Dieu peut te répondre. Mais l'ennemi, il n'a pas un père, il ne peut pas prier. Mais il connaît la Bible. Alléluia. Il connaît la Bible. C'est un créature comme toi. Il a une date de créature. Alléluia. Il a une date de créature. Il connaît la Bible. Mais une seule chose qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas prier. L'homme n'est pas créé pour gérer sa vie soi-même. L'homme est créé pour être en contact avec son Créateur. Le contact là qu'on avait perdu à cause du péché d'Adam et Ève, Jésus-Christ est venu payer le prix pour qu'on puisse retrouver notre dimension spirituelle. Alléluia. Pour qu'on puisse être harmonie, pour qu'on puisse être connecté avec notre Créateur. Pour qu'il puisse aussi, on lui invoque, pour qu'il puisse nous répondre. Mais Dieu a fait toutes choses par la parole. Laisse-moi te dire, bien non dans le Seigneur, le monde fonctionne par la parole. C'est la nuit qui commande le jour. Alléluia. Le monde est commandé par la parole. Je te dis la vérité, bien aimé dans le Seigneur. Le monde est commandé par la parole. Tu vas dire, je suis un enfant de Dieu. Tu as bien prié. Le matin, le midi, tu ne pries pas, bien aimé dans le Seigneur. L'ennemi va venir bombarder pour venir bombarder dans tout ce que tu as fait le matin. Tu dois déclarer pour détruire ce qu'il a fait. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il va prier ses queues pour partir. Et tu donnes un peu encore, il vient, tu vas encore bombarder. Donc c'est comme ça. Je vais vous dire quelque chose. Avant là, pour t'engager dans la vie de Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui veut me suivre, qui porte sa croix tous les jours pour me suivre. Alléluia. Tu dois porter ta croix. Dieu a dit, vous êtes des brebis, je vous avais envoyé parmi les loups. Alléluia. Mais il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je serai avec vous pour vous délivrer.
C'est pour cela qu'il dit, invoque-moi dans le temps de détresse. Je vous répondrai et je vous montrerai les grandes choses cachées que vous ne connaissez pas. Il est écrit dans la Bible, le livre de Psaumes, chapitre 91. Quand il connaît mon nom, il m'invoquerait. Je l'exaucerai et je le répondrai, je le délivrerai. Je le ferai voir mon salut et je le rassasierai de longs jours. Alléluia. Si tu invoques Dieu, toi qui sais confier à Dieu, tu ne pourras jamais dans la vie couverte de honte. Mais tu dois chercher à connaître Dieu. Ne cherche pas Dieu, ne pars pas à l'église seulement parce que tu veux que Dieu te donne l'enfant, parce que tu veux que Dieu te donne, tu sais. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est ton Père. Tu dois chercher à lui connaître. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois t'humilier, tu dois t'abandonner à lui. Tu dois t'abandonner à son pied. Et tu laisses Dieu te conduire. S'il dit, ne mets pas le pied ici, tu ne mets pas. La vie que tu as ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Il t'a juste prêté le souffle de vie, il peut t'arracher n'importe quel moment. Il peut t'arracher à n'importe quel moment. Il peut t'arracher à n'importe quel moment, il n'y a personne qui va lui demander le compte. Il est le créateur. Il n'y a personne qui va lui demander le compte. Tu dois te humilier à ses pieds. Tu vas dire, j'ai beau prier. Tout ça là, ce n'est que des examens pour ta foi. Tu dois passer à l'examen. Avec Dieu, tu dois passer à l'examen pour voir est-ce que tu peux tenir. C'est juste où ta foi va te conduire. L'ennemi va essayer de te tenter, essayer de bloquer un peu ton mariage, ton enfantement, ou ton finance, ou tout ça là, ce n'est que des examens de ta foi. Crie seulement, Abba Père, il est écrit. Est-ce que tu connais la parole? Quand Satan est venu dépouiller toutes les bénédictions de Job là, prenez l'exemple sur Job, mes frères, mes soeurs en Christ. Pourquoi Job n'a pas abandonné Dieu? Malgré que l'ennemi est venu voler toutes ses bénédictions pour partir. Job n'a pas abandonné Dieu parce que Job connaît Dieu, il connaît la parole de Dieu. Qu'est-ce que Job a dit? Mais je sais que mon Rédempteur vit. Je sais qu'il n'est pas loin de moi. Mon Rédempteur va s'élever et tout le monde entier saura que mon Dieu est là. Parce que Job n'est pas seulement riche matériellement. Dieu veut que tu sois riche spirituellement avant d'être riche matériellement. Comme ça, quand l'ennemi va venir, tu sais lui répondre. Mais si tu n'es pas encore riche, tu n'es pas encore grandi spirituellement, tu n'es pas encore riche spirituellement, l'ennemi peut venir te manipuler et tu es tombé. Mais 1000 fois le juste tombe, 1000 fois Dieu le relève. Alléluia. 1000 fois l'ennemi va essayer de te tenter pour te faire tomber. 10 000 fois Dieu va t'élever. Tu es sur le temps de la grâce. Tu n'es pas sur la condamnation de la loi. Mais tu dois grandir spirituellement. Tu dois être raciné de la parole. Tu dois lire la Bible. La Bible doit être ta nourriture. Tout de Genèse à Apocalypse doit être gravé dans ton cœur. Quand on parle, tu dois être, il est écrit. Qui s'attend pas ici, dit, hey, il est écrit. Pourquoi Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois? Quand il était dans le désert, l'ennemi est venu lui tenter. Mais il a répondu, il est écrit, tu adoreras seulement ton Seigneur, et ton Créateur, ton Seigneur. Il a dit ça. Quand l'ennemi est venu lui tenter, transforme ça pour qui ça devient paix. Mais pourquoi Jésus n'a pas... Mais Jésus sait bien que c'est Satan. Pourquoi il n'a pas répondu? Parce que Jésus sait qu'il ne peut pas l'accuser. C'est pas... Parce que Jésus connaît la parole. Parce qu'il connaît la parole, ce sont des pièges. Et si tu ne connais pas, tu vas répondre avec quoi? Ton Père veut que tu grandis spirituellement. Tu pousses des ailes. Tu grandis spirituellement. Tu sois raciné dans la parole. Avant qu'il te donne tes richesses, avant qu'il te donne la gloire que tu cherches là, avant qu'il te donne la bénédiction que tu cherches là, avant qu'il te donne l'enfantement que tu cherches là. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas te donner la forme de quoi, non. Parce que l'ennemi essaie de bloquer juste ton enfantement. Parce qu'il voit que tes enfants vont venir bombarder ces royaumes de ténèbres sur la terre. C'est pour cela qu'il essaie de bloquer. Mais il n'a pas le pouvoir de bloquer. Si toi-même tu fermes ta bouche, c'est toi-même qui l'as donné la sée. Tu dois dire, enlève ta main dans mon ventre. Alléluia. Tu dois lui chasser. Tu dois dire, quitte dans mon carrière. Quitte. Jésus, la Bible déclare,
Jésus-Christ a appelé tous ses disciples. Il les a donné le pouvoir de chasser tous les esprits impurs, de guérir, de ressusciter les morts. Quel domaine de ta vie qui est mort, Dieu est capable de ressusciter. Dieu fait toutes, alléluia, Dieu fait toutes choses à son temps. Dieu fait toutes choses à son temps. Il ne fait pas du comme la manière dont... Toi, comment tu vas acheter les voitures pour donner à ton enfant et s'il n'a pas le permis de conduire, il ne sait pas conduire. Est-ce que tu aimes un enfant là? Tu n'aimes pas l'enfant là. Comment un père va acheter les voitures pour donner à son enfant? Mais tu sais que ton enfant ne sait pas conduire. Il n'a pas fait le cours de conduire. Il n'a pas le permis de conduire. Tu vas lui donner les voitures. Il n'a qu'à aller se cogner pour se cogner, pour détruire sa vie pour rien. Non, Dieu veut que ton âme soit sauvée d'abord. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, cherchez le royaume des cieux d'abord. Et tous les autres choses seront vous données. Toi qui dis tu cherches, est-ce que tu connais Dieu, que tu es en train de prier d'abord? Est-ce que tu connais comment il fonctionne d'abord? Est-ce que tu connais comment cet enfant-là qui va te donner là, comment tu dois lui l'éduquer? Comment tu dois faire? Toi qui cherches la gloire, la richesse, le bonheur, viens-moi dans le Seigneur. Tu connais qu'est-ce que le bonheur là, ça peut t'apporter, ce que ça ne peut pas t'apporter, ce que tu dois faire. Viens-moi dans le Seigneur. Tu dois chercher à connaître ton Créateur. Dieu est dans sa parole. Il a fait toutes choses par la parole. Tu dois lire la Bible. Tu dois lire la Bible. Daniel, il était premier ministre, on a dit non. Mais il a une vie de prière. Il prie combien de fois par jour? Élie le prophète, il prie combien de fois par jour? 7 fois ou bien combien de fois dit la parole de Dieu? Il prie combien de fois par jour? Toi, tu as combien de rendez-vous que tu as avec Dieu? Tu dors la nuit jusqu'à... On est venu voler toutes tes bénédictions, planter tous les pourritures dans ta vie. Et puis tu te réveilles le matin. Tu dis, Jésus, je te confie ma journée au nom de Jésus-Christ. Tu es pressé même pour aller au boulot. Hein. Tu dis, oh Seigneur, protège-moi. Je te confie la journée. Et bénis ma journée. Accompagne-moi et ramène-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens-moi dans le Seigneur. Ce prière-là, ce n'est pas une prière. Ce prière-là, ça ne va même pas au carrefour. Et puis tu vas au boulot, là, toutes tes choses commencent à changer. Et puis tu viens crier. Oh, je prie, je pars à l'église, je paie mon dîme. Et Dieu veut que toi-même tu sois converti d'abord. Ce n'est pas ton dîme qui lui intéresse d'abord. Le dîme est très important pour un enfant de Dieu. C'est un signe de sacrifice, alléluia, qui est très important. L'offrande dîme est très important. Mais d'abord, cherche à connaître ton Père, comment il fonctionne. Alléluia. Dieu n'est pas là pour te juger comme de la manière dont que le monde juge. Quand tout le monde avait levé les pieds pour lapider cette femme qu'on appelle qu'elle est prostituée parce qu'elle est pécheur, parce qu'elle n'est pas, elle est pécheur. Tous les pharisiens, ils ont enlevé les pieds pour lui tabasser. Mais quand ils ont vu le maître, que Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui n'a jamais péché, qui lance le premier pied. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, celui qui n'a jamais péché, que cette personne lance le premier pied sur la dame. Et tout le monde a déposé les pieds. Alléluia. Tout le monde a déposé les pieds et tout le monde a parti. Et Jésus a demandé à la dame là, femme, où est qui c'est les gens qui te condamnent? La dame, ils sont partis, il les a plus vus. Ils sont partis. La dame a dit personne. La dame a dit personne parce que on ne lui a pas condamné et elle ne condamne aussi personne. Parce que personne n'est juste. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas beaucoup parlé? Parce que Jésus connaît très bien d'où vient l'histoire de la dame. Ce qui l'a poussé à rentrer dans la vie à laquelle qu'elle mène. Il sait que c'est l'ennemi. Il sait que c'est l'ennemi qui a essayé de jeter tous ses matériels sur son chemin. Qui a poussé la dame là à tromper le chemin. Qui a poussé la dame là à mener la vie qu'elle est en train d'amener. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne l'a pas condamné. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne l'a pas jugé. Dieu n'est pas là pour te juger, ma soeur, mon frère.
Toi qui amènes dans le, on va dire que tu es dans les, excusez-moi, dans l'homosexuel, Jésus-Christ est venu payer le prix pour toi. N'écoute pas ce que les gens vont dire de toi. Le prix est payé pour toi. Reviens à Jésus-Christ. Alléluia. Répands-toi. Dieu même va t'aider à arriver. Il dit, même sur le genou, je le mettrai sur ta tête. C'est un père responsable. Il sait que c'est l'ennemi qui t'a poussé à tomber dans ça. Il sait d'où vient l'histoire. Il sait comment ça s'est passé. Voilà pourquoi il ne te condamne pas. Confesse seulement. Alléluia. Confesse seulement. Tu dois lire la Bible, connaître ton droit. Ne laisse pas l'ennemi venir te manipuler. Ça sera vraiment naïf pour un enfant de Dieu qui ne ouvre pas sa bouche pour prier. Alléluia. Tu dois ouvrir ta bouche pour prier. Quand Dieu est dans sa parole, il n'a pas changé. Jésus-Christ est venu pour mourir pour ceux qui sont dans ces domaines, dans les immoralités. Dans les immoralités, bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est venu payer le prix pour toi. Alléluia. Il y a beaucoup de frères qui sont dans ces domaines. Ce n'est pas parce qu'il veut, parce que l'ennemi est venu planter quelque chose de lui, cet esprit d'immoralité là. Il est venu planter quelque chose en toi qui t'a poussé à tomber dans cette histoire. Tu as besoin de délivrance. Dieu n'est pas là pour te juger. Non, il t'aime. Parce qu'il sait que ce n'est pas toi. Il est venu seulement jeter ses pourritures dans ton corps. Et puis tu commences à te fonctionner comme ça. Alléluia. Il est venu te contaminer. Tu as besoin seulement de proclamer la parole de Dieu, de faire les prières de purification pour que tu sois délivré. Tu n'as pas besoin forcément d'un pasteur. Lis la parole de Dieu. Jésus-Christ dit, oh, délivrez-vous, oh, les peuples. Jésus dit, délivre toi-même, oh, les peuples, délivrez-vous vous-même. Alléluia. Jésus dit, délivrez-vous vous-même, oh, les peuples. Tu n'as pas forcément besoin d'un pasteur avant d'être délivré. Ta bouche est puissante. Lis la parole de Dieu. La Bible déclare la parole de Dieu est puissante, qui est vraiment tranchant. Comme épée qui divise l'âme, l'esprit et le corps. Lis la parole de Dieu, déclare que ça devienne ta chanson, déclare, tu déclares, tu chantes sans arrêt. Alléluia. Ça sera naïf, l'ennemi va venir bloquer tes enfants, bloquer ton accouchement, et puis te mettre dans l'esclavage pour que tu lui sais encore. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est les manipulations de l'ennemi. Il bloque ton mariage. Mieux vaut être esclave de Dieu. Dis la parole de Dieu. Mieux vaut être esclave de Dieu que d'être esclave de l'ennemi. Sois l'esclave de Dieu. L'esclave de Dieu, là, tu es béni au bien-aimé dans le Seigneur. Ton âme est sauvée et tu connais Dieu et tu marches dans sa volonté et lui-même va t'aider à arriver. Il va te donner ce que ton cœur désire. Mieux vaut d'être esclave de Dieu que d'être esclave de l'ennemi. Il t'arrache tes bénédictions, il te prive de tes droits, il vole toute ta bénédiction, et puis il te met dans les captivités. Alléluia. Et puis il te met dans les captivités de la manière dont il a fait pour les enfants des Israélites. Mais Dieu a envoyé le Moïse pour venir les libérer de l'esclavage. Alléluia. Mais Dieu n'aime pas les incrédules. Quand tu dis tu suis Dieu, tu dois suivre Dieu avec tout ton cœur. Alléluia. Tu dois prendre la décision seulement. Lui-même va t'aider. Parce qu'il dit il connaît de quoi il vous a créé. Lui-même dit il connaît de quoi il vous a créé. Il est capable de casser ton cœur de pierre et te donner un cœur de chair. Les enfants des Israélites, quand le Moïse est venu les délivrer dans la main des pharaons dans l'esclavage, dans les captivités, tellement dans le Seigneur. Quand ils étaient dans le désert, normalement ils doivent faire 41 jours pour rentrer dans les terres promises. Mais pourquoi ils ne sont pas rentrés dans les terres promises? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'aime pas les désordres. Pourquoi ils n'ont pas rentré sur la terre promise? Parce qu'ils n'ont pas, ils sont toujours dans les incrédulités.
je ne sais pas comment parler le mot français là, mais vous connaissez l'histoire. Mais quand Jésus-Christ est venu, lui n'a pas fait 41 ans, il a fait 41 jours dans le désert. Mais les autres, ils ont fait combien? 41 ans dans le désert. Jésus-Christ, il a fait 41 jours dans le désert. Pourquoi Jésus, lui, il a fait 41 jours net dans le désert? Il a fait 41 jours dans le désert parce qu'il a envie de prière, parce qu'il lit la parole de Dieu, parce qu'il connaît son Père, il marche selon sa volonté. Il a fait 41 jours dans le désert. Maintenant, le prix est payé pour moi et vous. Viens-moi dans le Seigneur. Maintenant, Dieu est dit, Jésus-Christ est parti. Il nous a envoyé le Saint-Esprit qui est le consolateur qui habite en nous. Jésus-Christ qui est venu payer le prix. Il n'a pas tombé, il n'a pas échoué. Donc toi aussi, tu ne peux jamais échouer. Quoi qu'en soit que l'ennemi va essayer de faire, Dieu est capable de te restaurer. Tu ne peux pas tomber. Jésus qui est venu te racheter n'a pas tombé. C'est son esprit qui habite en toi. Lui-même, il est avec toi pour te défendre. Lui-même, il est avec toi pour te défendre. Il est avec toi pour te délivrer. Il est avec toi pour tout faire pour toi. Son amour est incomparable. Alléluia. Donc Jésus n'a pas tombé. Toi aussi tu ne peux pas tomber. Alléluia. Le prix est payé pour les péchés et non pas pour les biens importants. Non. C'est Dieu qui a créé la terre et le ciel. Toutes choses là parties. Satan et ses démons, ce sont les anges déchus qui ont désobéi à Dieu. Et Dieu les a maudits et chassés du ciel. Et puis il vient manipuler les habitants de la terre. Pourquoi Satan est jaloux? À cause du corps qu'on a. Parce qu'eux, ils n'ont pas de corps. Tu ne peux jamais voir un démon physiquement. Il pas posséder quelqu'un pour prendre l'image de la personne pour te manipuler. Voilà pourquoi la Bible dit, nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang. Non. Dans ceux qui est dans ces domaines-là, tu ne peux pas dire que tu vas la combattre. Non. Mais c'est l'esprit impur qui la possède là. Les âmes de Dieu là, c'est sur l'esprit démoniaque là que tu dois pointer les âmes. Et non pas ta soeur, non. Ta soeur, c'est une créature de Dieu. Dieu l'aime, même si elle est dans le truc là. Dieu l'aime. Et Dieu veut qu'il retourne à la maison. Alléluia. C'est l'esprit qui est en elle là que tu dois pointer l'âme de Dieu. Et non pas ta soeur. Alléluia. On va voir dans la Bible, livre d'Hébreux chapitre 9, verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et il entra une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bœuf et de mot, mais avec son propre sang, a obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Le prix est payé pour toi. Tu es le Saint-Esprit Dieu en toi. Et puis tu es là comme ça, à laisser l'ennemi venir te manipuler. Tu dois dire non, quitte. Alléluia. S'il vient, tu quittes, tu dois connaître la parole de Dieu pour lui répondre. Alléluia. Je lis toujours dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Combien plus le sang de Christ qui pour un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiez-il votre conscience des œuvres mortelles, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le sang de Jésus-Christ t'a racheté pour que tu puisses servir ton Créateur. Alléluia. Tu es créé pour servir ton Créateur. Tu es créé pour servir ton Créateur. Dieu t'a envoyé sur la terre pour gagner les âmes. Dieu t'a envoyé sur la terre pour gagner les âmes. Et non pas pour aller rester dans les captivités de l'ennemi. Alléluia. J'aimerais vous donner un exemple. La plupart des gens disent, dans ma famille, il y a un homme fort, il y a une femme forte. Personne n'est fort, c'est Dieu qui est fort. Il y a un Goliath dans ma famille, c'est lui qui fait comme ça, c'est lui qui fait comme ça. J'ai parlé. Le Seigneur me dit, c'est celui-là que tu appelles Goliath, l'homme fort dans la famille là. C'est lui que j'ai envoyé pour qu'il puisse venir défendre la famille, pour délivrer, pour gagner les âmes, pour le royaume de Dieu. Mais l'ennemi est venu rentrer dans son cœur
jeter toutes ses pourritures dans son cœur, domine son pensée pour détruire la famille. Parce que c'est lui qui est le premier né de la famille. Et l'ennemi est venu l'amener pour détruire la famille. Pourtant, c'est lui que Dieu a envoyé pour venir délivrer la famille. Vous voyez comment les manipulations de l'ennemi. Voilà pourquoi depuis là, tu es en train de prier pour que l'homme n'a qu'à mourir, il ne meurt pas là. Parce que Dieu les aime tels qu'ils sont, ce sont des créatures de Dieu. Parce que Dieu sait que ce qu'ils font, ce n'est pas eux. L'ennemi a dominé leur conscience. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Alléluia. Dieu dit, c'est eux que j'ai envoyés pour venir délivrer la famille. Pour dire non, ça ne peut pas rentrer dans ma famille, Satan sort. Maintenant, par le manque de connaissances de ce dernier, l'ennemi, ce sont ceux qui ont des grandes étoiles que Dieu a déposé le potentiel, le pouvoir en eux. Le pouvoir qu'ils utilisent là, ce n'est pas le pouvoir de Satan, c'est le pouvoir que Dieu a déposé à ces derniers pour venir délivrer les familles. C'est ça que l'ennemi vient maintenant manipuler pour utiliser contre la famille. Pour égorger pour la famille. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois chercher la face de Dieu pour connaître Dieu. Voilà pourquoi tu pries depuis mais là, il ne meurt pas, non. Parce que ce n'est pas lui-même. Tu dois lutter contre l'esprit démoniaque qui la possède. C'est celui que tu dois ramasser tous les armes de Dieu pour déposer sur sa tête. Il va prendre fuir. Alléluia. Parce que Dieu veut que tous ses enfants retournent à la maison. Dieu veut que tous ses enfants retournent à la maison. Ce sont les derniers que Dieu a déposé la puissance en eux pour venir combattre l'ennemi. Et l'ennemi est venu maintenant dominer leur conscience maintenant pour les manipuler maintenant contre la famille. Pourtant, c'est eux qui sont destinés à délivrer la famille de captivité. Maintenant, l'ennemi vient maintenant dominer leurs pensées pour les manipuler maintenant contre la famille. Tu vas prier, mais il ne va pas mourir parce que Dieu l'aime tel qu'il est. Dieu veut qu'il retourne à la maison. Alléluia. Cherchez à connaître Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous aime tel qu'on est. Toi qui es dans les magies, toi qui es dans les immoralités, toi qui es dans les quoi, je ne sais pas ce que l'ennemi essaie de te faire croire que non, pour toi c'est déjà fini, tu as déjà trop péché. Jésus est venu pour ceux qui ont déjà même beaucoup trop péché. Dieu a dit, même si votre péché est rouge comme quoi même on dit en français là, non. Il va vous purifier avec le feu. Et vous serez blanc comme la neige. Et vous serez son peuple. Et il sera votre Dieu. Vous allez les invoquer. Vous direz, Abba Père. Et il va vous dire, oui, mais voici mes enfants. Alléluia. Dieu est capable de te pardonner. Retourne à la maison, mon frère, ma soeur, tel que tu es. Dieu est capable de te pardonner. Je t'invite, ma soeur, mon frère, à partager ce message pour sauver un frère, pour sauver un soeur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, partagez ce message. Je vous invite à faire ce prière avec moi. Toi qui es dans cette cas, toi qui es dans cette situation, je t'invite à faire ce prière avec moi. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Abba Père, pendant que je prie. J'ai écouté ta parole et j'ai cru ta parole. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force de prendre une bonne décision. Délivre-moi du ténèbre. Fais-moi sortir de la porte de l'amour. Rompre toutes les alliances sataniques et démoniaques que je suis rentré dedans, consciemment et inconsciemment. Que tous les déposits de l'ennemi satanique dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, de la tête jusqu'aux pieds, dans mon sang, dans mes organes, dans mes veines, Abba Père, pendant que je prie, envoie ton feu dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, partout dans mon corps, de la tête jusqu'aux pieds, que tout soit détruit. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que ton Saint-Esprit fasse sortir tout ce qui n'est pas de toi, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, dans mes os, dans mes reins, dans mes veines, dans mon sang, au nom de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau. Abba Père, je t'implore par la grâce, purifie-moi avec ton feu et rends-moi blanc devant toi comme la neige, que je sois ton peuple et que tu sois mon Dieu, par ta grâce, que ta grâce, ta faveur soit abondante sur ma vie. Dans ma vie, le Dieu de gloire, tu es le Dieu qui ressuscite les morts. Dans ma vie, tout ce qui est mort ressuscite tout. Ta parole me dit, dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, je restaurerai toutes les années passées que les shekels ont mangé,
Dieu de gloire, que tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie, restaure tout pour moi. Tu es le Dieu qui a restauré Job 2 fois de sa gloire. Restaure-moi 2 fois. Le Dieu d'amour, restaure-moi. Restaure-moi. Tu es le Dieu qui trace le chemin là où il n'y a pas le chemin. Dans ma vie, là où il semble de ne pas avoir le chemin, trace le chemin. Trace le chemin dans ma vie. Tu es le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Tu es le Dieu qui dit non et personne ne peut dire oui. Abba Père, quand ta parole me dit dans le livre de Psaumes, chapitre 24, les portes élevez-vous l'entour, élevez-vous l'entour, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Le Dieu fort, puissant dans le combat. Abba Père, que toutes les portes fermées par l'ennemi, dans ma vie, dans ma destinée, dans mon mariage, dans mon enfantement, dans mon carrière, dans mes projets, dans tout le domaine de ma vie. Abba Père, lève-toi dans ta colère, Adam. Ouvre toutes ces portes, brise tous les frontières de limitation, brise tout le barrière. Quand ta parole me dit, ce n'est pas par la force, ni par la sagesse, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Tout sort des montagnes de Zorobabel sera aplani. Dans ma vie, dans ma destinée. Tout sort des montagnes de Zorobabel sur le chemin de ma destinée. Ô Père, par ta puissance, par ton Esprit Saint, que tout soit aplani. Que tout soit aplani. Quand ma vie, c'est pour porter ta gloire. Ma vie, c'est pour témoigner ta grandeur. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de gloire, bénis-moi, élève-moi. Que tout soit pour ta gloire. Parfume ma vie. Donne-moi de nouveaux vêtements. Toi qui as donné un nouveau vêtement à Jésus-Christ qui vient de sortir dans le tombeau. Et tout son habit est blanc et brille. Que tout l'habit de honte que l'ennemi m'a fait porter, le Dieu de gloire déchire tous les habits de honte et fais-moi porter un habit de royauté. Un habit de royauté. Fais-moi porter un habit de royauté. Que tout soit pour ta gloire, par le nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Faites cette prière avec la foi et vous verrez le résultat. Répétez, répétez, répétez cette prière sans arrêt. Répétez cette prière sans arrêt. Alléluia. Même si vous êtes au travail, même si vous êtes en train de faire le ménage à la maison, préparez dans la douche, répétez. Répétez. Ne ferme pas ta bouche. Alléluia. Ne ferme pas ta bouche. Répétez, 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 répétez. Et tu verras. Répète jusqu'à ça va devenir ta vie. Alléluia. Tu vas voir. Tu vas voir comment Dieu est bon. Il est d'amour. Répétez et surtout lis la parole de Dieu et cherchez la face de Dieu. Alléluia. Vous êtes tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous.